À 45 ans, on te répète la même rengaine. Garde ton job, ferme-la et attends la retraite. On te fait passer pour un fou parce que tu penses à changer de carrière. On appelle ça crise de la quarantaine. Non, ce n'est pas une crise, c'est juste que tu te réveilles enfin. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu en as marre de te lever le matin avec cette boule au ventre. Tu sais que ce que tu fais aujourd'hui ne te correspond plus, mais tu as peur. Peur de tout foutre en l'air, peur de faire un mauvais choix, peur de mettre ta famille dans la merde. Dans cette vidéo, je vais être cash. Je vais t'expliquer pourquoi ton âge n'est pas le problème. Je vais démonter les mensonges que tu te répètes depuis des années. Et je vais te donner un plan concret pour commencer ta reconversion sur les 90 prochains jours. Sans démissionner demain matin, sans plonger dans le chaos, mais en reprenant enfin le contrôle. On va commencer simple. Je vais te décrire 3 situations. Si tu ne te reconnais dans aucune, tu peux arrêter la vidéo. Mais si tu te reconnais, reste jusqu'au bout. Première situation, tu as 15, 20, 25 ans d'ancienneté. Sur le papier, tu es installé. CDI, ancienneté, mutuelle, peut-être un bon salaire. Dans la tête, par contre, tu crèves. Tu connais ton boulot par cœur. Tu n'apprends plus rien. Tu passes tes journées à faire semblant d'être motivé. Tu te surprends à regarder l'heure toutes les 15 minutes. Et le dimanche soir, tu as déjà la nausée. Deuxième situation, tu te dis « J'ai mis 20 ans de ma vie dans ce métier, dans cette boîte. Je ne peux pas tout balancer maintenant. » Alors tu restes. Tu serres les dents. Tu tiens parce que c'est trop tard pour changer. En vrai, ce que tu fais, c'est sacrifier les 20 prochaines années juste pour ne pas admettre que tu t'es peut-être trompé de route. Ça, c'est le vrai gâchis. Troisième situation, tu as peur du regard, celui de ta femme, de ton mari, de tes enfants, de tes collègues, de ta famille. Tu te dis, qu'est-ce qu'ils vont penser si je plaque tout? On va me prendre pour un mec instable. J'ai un statut, je ne peux pas redevenir petit. Résultat, tu ne vis plus ta vie, tu gères ton image, tu joues au mec solide, fiable, raisonnable, et tu t'écroules en silence à l'intérieur. La vérité, elle est là. Tu n'es pas bloqué par ton âge, tu es bloqué parce que tu crois sur ton âge. On va exploser 3 grosses croyances qui te tiennent en otage. Croyance numéro 1. À mon âge, personne ne me recrutera. Faux. On oublie un truc, l'expérience, ça ne s'achète pas. Tu n'es pas un junior qui panique devant son premier entretien. Tu es quelqu'un qui a encaissé des chefs toxiques, des changements d'organisation, des crises, des deadlines, des clients chiants. Tu as géré des problèmes pendant des années. Tu as fait tourner des équipes, des projets, des services. Ça, c'est de l'or. Beaucoup d'entreprises cherchent exactement ça. Quelqu'un qui sait garder la tête froide quand ça chauffe. Croyance numéro 2, je vais perdre ma sécurité. Tu appelles ça sécurité? Un job qui peut sauter au prochain plan social? Tu appelles ça sécurité? Dépendre d'un seul salaire, d'une seule boîte, d'un seul patron? La vraie insécurité, c'est ça. Une seule source de revenus sur laquelle tu n'as presque aucun contrôle. Demain, on te dit « merci, au revoir » et tu n'as rien construit à côté. Changer de carrière, ce n'est pas forcément tout perdre. C'est déplacer ta sécurité. C'est créer d'autres options. C'est arrêter de mettre toute ta vie pro dans le même panier. Croyance numéro 3, repartir de zéro, c'est humiliant. Humiliant pour qui? Pour ton ego. Repartir de zéro, c'est honnête. Continuer à jouer au mec solide alors que tu n'en peux plus. Continuer à mentir à tout le monde en disant « ça va », alors que chaque matin, tu as envie de tout envoyer balader. Ça, c'est humiliant. On va être clair, ton problème, ce n'est pas que tu ne peux pas changer. Ton problème, c'est que tu veux changer sans rien déranger dans ta vie. Tu veux un nouveau boulot, un nouveau cadre, un nouveau rythme, mais sans prendre un seul risque, sans froisser personne, sans toucher à ton confort. Ça n'existe pas. Maintenant,
On passe en concret. Pas des grandes phrases. Un plan. Pilier 1. Clarté. Première question brutale. Qu'est-ce que tu refuses encore de tolérer dans ta vie pro dans 2 ans? Imagine-toi dans 2 ans, même bureau, même chef, même réunion, même mail, même ambiance. Si rien ne change, tu tiens ou tu pètes un câble. Écris noir sur blanc ce que tu ne veux plus, ne plus subir, ne plus te taire, ne plus faire un job qui t'éteint, ne plus sacrifier ta santé, ton temps, ton énergie. Ensuite, écris ce que tu veux vraiment. Plus de temps, plus de sens, plus d'argent, plus de liberté, plus d'impact. Sois honnête, pas politiquement correct. Tu as le droit de vouloir gagner plus. Tu as le droit de vouloir travailler moins. Tu as le droit de vouloir être fier de ton boulot. Pilier 2, compétences. Tu ne repars pas de zéro. Jamais. Liste tout ce que tu sais faire qui a de la valeur. Gérer des équipes, résoudre des problèmes, parler à des clients, former des gens, organiser, négocier, prendre des décisions, gérer des conflits. Ce sont des compétences transférables. Tu ne cherches pas juste un nouveau job. Tu cherches dans quel environnement, dans quel secteur, dans quel rôle. Tes compétences valent plus, financièrement et humainement. Pilier 3, sécurité. Là, on va être très clair. Ne démissionne pas sur un coup de tête. Ce n'est pas du courage, ça. C'est du sabotage. Tu as une famille, des charges, des obligations. On respecte ça. Le plan, c'est tu gardes ton job actuel et tu bosses en parallèle sur ta transition pendant 6 à 12 mois. Tu réduis ton train de vie là où c'est possible. Tu crées un matelas de sécurité, épargne, réduction de dettes, dépenses inutiles coupées. Pendant ce temps, tu te formes, tu explores, tu testes des pistes, sans tout faire exploser d'un coup. Pilier 4, réseau. Arrête de tout décider tout seul dans ta tête. Ta tête, c'est justement ce qui te bloque depuis des années. Parle à 10 personnes qui font déjà ce que tu aimerais faire. Nouveau métier, nouveau secteur, nouveau statut. Tu les contactes, tu poses des questions simples. Comment tu as commencé? C'était quoi le plus dur au début? Qu'est-ce que tu referais différemment? C'est quoi la réalité du terrain, pas la version LinkedIn? Tu ne quémandes pas un job. Tu cherches des infos. Tu confrontes ton fantasme à la réalité. Et en faisant ça, tu arrêtes de rêver ta reconversion. Tu commences à la construire. On va terminer cash. Tu n'es pas trop vieux pour recommencer. Tu es trop vieux pour continuer à te mentir. Si tu as 45, 50, 55 ans, tu n'es pas en fin de parcours. Tu es juste en fin de mensonge. Soit tu continues comme ça, en mode pilote automatique, en attendant la retraite comme on attend la sortie de prison. Soit tu acceptes que oui, il va falloir bouger, prendre des décisions inconfortables, assumer que tu veux autre chose. Et tu commences maintenant. Voici ce que je te propose de faire dès aujourd'hui. Tu prends un carnet, tu écris ce que tu ne veux plus, ce que tu veux vraiment. Tu listes tes compétences clés, noir sur blanc. Tu notes le nom de 3 personnes à qui tu peux parler cette semaine pour avoir des infos sur un autre métier, un autre secteur, une autre voie. Et maintenant, dans les commentaires, tu vas écrire 2 choses. Ton âge et ce que tu ferais si tu n'avais plus peur. Écris-le, noir sur blanc. C'est ta première prise de position publique envers toi-même. Et si tu veux que je démonte tes croyances une par une, abonne-toi à cette chaîne. Ici, ce n'est pas de la motivation en mousse. C'est fait pour que tu bouges. Et avant qu'on se quitte, si cette vidéo t'a mis une claque, fais un truc simple. Like la vidéo. Ça a l'air banal, mais ça envoie un message clair à l'algorithme. Ce contenu mérite d'être montré à d'autres mecs qui sont coincés comme moi. Partage-la à une personne, un collègue, un pote, un frère, quelqu'un dont tu sais qu'il en peut plus de son boulot, mais qui n'ose pas le dire. Peut-être que pour lui, ce sera le déclic que tu viens d'avoir. Abonne-toi à la chaîne et surtout active la cloche, parce que sinon YouTube va t'oublier et toi, tu vas replonger dans ta routine et tu sais très bien comment ça finit. Tu remets tout à plus tard.
La cloche, c'est juste un rappel dans ta barre de notifs. Mais dans le réel, ça peut être le rappel que tu as décidé de ne plus laisser ta vie pro se faire sans toi. Donc, tu likes, tu partages, tu t'abonnes, tu actives la cloche et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour démonter une nouvelle croyance qui te bloque.